Bonjour et bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux ce matin d'accueillir Anne Rivière. Anne, vous êtes directrice du programme Grandes Écoles et des Masters of Science de TBS Éducation. En effet, bonjour Laurent, je suis moi aussi ravie d'être avec vous ce matin. Merci pour les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Peut-être un petit mot sur TBS Éducation ? Avec plaisir. Donc TBS Éducation, c'est une grande école de management avec 4 campus. Toulouse, le campus historique, mais aussi Barcelone, où on vient d'inaugurer un très très beau nouveau campus, Paris et Casablanca. Et alors avec une spécificité, vous êtes devenue depuis très peu de temps, et une des premières écoles à l'être, une société à mission. En effet, nous avons décidé de devenir une société à mission en 2021. En fait, quand on a réfléchi à ce moment-là à notre plan stratégique, à ce qu'on voulait faire de cette école, on s'est rendu compte que sous une forme ou sous une autre, depuis 15 ans, on avait des actions en faveur de l'environnement, en faveur de la sensibilisation des étudiants aux enjeux climatiques, aux enjeux sociétaux. Et on avait des démarches de labellisation, on a le label des DRS depuis 2017, et on a ressenti le besoin de structurer cette démarche et puis de l'inscrire dans le temps, puisque la société à mission, ça s'inscrit dans les statuts. Donc il y a une forme de pérennité, fait de transmettre aux suivants, aux équipes de direction suivantes. Et alors, comment vous avez procédé ? Vous avez défini une raison d'être ? En effet. Qu'avez-vous impliqué pour définir cette raison d'être et quelle est-elle ? Alors, pour définir la raison d'être, on a organisé des groupes de travail avec nos étudiants, nos professeurs, nos salariés, nos anciens, les entreprises partenaires, les acteurs des territoires aussi dans lesquels on est implanté. Donc toutes les parties prenantes de TBS Éducation. Tout à fait, toutes les parties prenantes, donc presque 1000 personnes qui ont travaillé avec nous à la rédaction de la raison d'être, qui est une phrase. Alors pendant 1000 personnes, comment concrètement vous les avez réunies pour réfléchir à cette raison d'être ? On a utilisé les outils digitaux. D'accord. Voilà, donc on a fait effectivement des groupes de travail avec de l'implication d'outils digitaux pour pouvoir faire des sessions, des petits groupes. Vous savez qu'il y a des outils qui permettent de faire ça très bien aujourd'hui. Donc on a été agile. Donc chacun a pu s'exprimer sur ce qu'il pensait être TBS, sur ce qu'il avait envie que TBS soit dans l'avenir. C'est un... En fait, oui, on a dans un premier temps réfléchi finalement aux éléments clés, et puis après on a vraiment fait un exercice autour de la phrase qui est la raison d'être. Donc, je vais peut-être vous la lire, parce que j'avoue que de tête, je ne la mémorise pas toujours. Mais donc, la phrase à laquelle on est arrivé, c'est « Grâce à une recherche à impact sociétal, TBS Éducation forme une diversité d'acteurs ouverts et éclairés qui pourront contribuer dans leurs organisations à une économie responsable et soutenable. » Donc, une partie des groupes de travail était vraiment sur les mots, et on a été très vigilants au fait d'avoir à la fois une démarche de transformation, une ambition, mais aussi d'être raisonnable, puisque après la raison d'être, il faut fixer des objectifs, des indicateurs, donc il faut dire comment concrètement on va arriver à transformer les choses. Moi, je m'étais arrêté juste sur cette première phrase, grâce à une recherche à impact sociétal. Qu'est-ce que la recherche à impact sociétal ? Comment vous l'organisez ? Alors, pour nous, c'était très important déjà de commencer par la recherche, puisque c'est la mission première d'une grande école. On a effectivement 125 enseignants-chercheurs qui contribuent à la production et au partage de connaissances. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ce volet-là. Et une recherche à impact sociétal, c'est une recherche qui va être utile pour les organisations. Donc la première façon de diffuser cette recherche, c'est bien sûr de la mettre le plus souvent possible dans les cours et dans les enseignements, dans les activités pédagogiques. Et puis l'autre façon, c'est de trouver tous les vecteurs possibles pour la diffuser le plus largement possible, sur des sites de vulgarisation, mais aussi dans des projets concrets. On travaille par exemple sur notre projet de nouveau campus de Toulouse, sur un projet d'économie circulaire. On a des enseignants-chercheurs qui sont spécialisés sur ces projets, et concrètement, on les met en œuvre dans le cadre d'un projet très local sur notre futur nouveau campus. Oui, cette raison d'être, elle repose sur 4 piliers. On va peut-être pas tous les aborder, mais au moins peut-être l'axe de la diversité, celui de la pédagogie. Vous pouvez nous dire un petit mot, peut-être ? Bien sûr, effectivement, sur l'acte de la diversité et de l'ouverture, on a évidemment travaillé sur différents volets. Peut-être celui que je voudrais commenter, c'est celui de l'ouverture sociale, puisque dans le programme Grande École, on a mis en œuvre depuis la rentrée dernière une modularité des frais de scolarité pour les étudiants boursiers. Moi, j'ai eu le plaisir de voir que 160 étudiants l'an dernier avaient profité de cette mesure. Donc, c'est un exemple concret de ce sujet de l'ouverture
couverture sociale. Par ailleurs, depuis plus de 10 ans, TBS Éducation est un établissement tête de cordée, dans les cordées de la réussite. Donc on a bien sûr différentes actions qui travaillent effectivement à faire en sorte que nos étudiants soient le plus divers possible, avec toutes les formes de diversité, l'international bien sûr aussi, et puis l'équilibre femmes-hommes bien entendu. Et l'axe de la pédagogie ? Alors sur la pédagogie, on a bien entendu inclus et on continue à inclure de plus en plus de cours sur ces enjeux environnementaux, sur les enjeux de RSE, mais on met aussi en évidence la capacité de nos étudiants à agir, à passer à l'action. Donc pour vous donner un exemple très concret, on accompagne nos étudiants dans l'organisation d'une manifestation annuelle qui a plus de 15 ans aujourd'hui, qui s'appelle les Assises nationales étudiantes du développement durable. Pour l'édition 2022, ils ont choisi de montrer très concrètement comment on agit en entreprise en faisant appel à des anciens. Et donc dans ces 2 jours, il va y avoir des conférences qui sont co-animées par des enseignants-chercheurs et par des anciens sur des sujets comme, sur par exemple, le conseil en RSE, comment concilier enjeux stratégiques et enjeux RSE. Il y a une autre conférence sur le handicap et l'inclusion en entreprise, donc avec évidemment un professeur en ressources humaines, des sujets sur la finance durable, donc vraiment une grande variété. Et puis il y a aussi des moments plus ludiques à travers des fresques du numérique, fresques du football. Donc on a effectivement un ensemble d'activités pédagogiques qui permettent aussi de voir comment on passe à l'action, puisque c'est important d'avoir des connaissances théoriques, mais c'est aussi important que demain, nos étudiants soient des managers ou des entrepreneurs qui concrètement vont agir pour avoir des organisations plus soutenables et plus durables. Et alors, c'est quoi justement ce profil de l'étudiant à TBS Éducation ? Vous travaillez à la fois sur leur singularité, le respect de leur diversité, des trajectoires qui sont les leurs, et en même temps, il y a quand même un socle commun, on retrouve un fil directeur. Oui, c'est vrai qu'on est très sensible au fait que nos étudiants soient justement eux-mêmes ouverts sur le monde, ouverts aux autres. Et puis ensuite, on les accompagne, bien entendu, à ce que chacun puisse construire son parcours personnalisé avec une appétence pour le travail collectif. C'est vrai que c'est très important pour nous de leur faire... donc dans la pédagogie, bien entendu, à différents moments, on les fait travailler sur le collectif. On les fait travailler aussi sur leurs soft skills pour qu'ils soient à l'écoute, pour qu'ils sachent travailler en équipe multiculturelle, pour qu'ils sachent aussi gérer les conflits. Et donc ça fait partie des choses qui, je pense, font partie des éléments d'ADN qu'on retrouve ensuite chez nos étudiants. Quel regard porte-t-il sur le monde du travail, sur l'entreprise ? Est-ce que vous voyez des évolutions s'opérer ? On entend que le travail prend moins de place dans la vie. Il y a une étude récente, je crois, qui vient de dire que le travail prend moins de place dans la vie des Français. Est-ce que ça se retrouve aussi dans le caractère des étudiants que vous accompagnez ? Alors c'est vrai que les étudiants sont très exigeants aujourd'hui sur la qualité d'écoute, la qualité d'accueil, sur l'accompagnement qu'ils vont trouver dans les entreprises. Alors c'est vrai dès l'alternance, puisqu'on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui font de l'alternance, notamment en Master 2. Ils vont rechercher un environnement qui corresponde à leur projet professionnel, mais ils vont choisir sur la durée un environnement qui va leur permettre de s'épanouir, qui va leur permettre d'être à l'écoute, avec une grande exigence en matière de feedback. Ils ont envie effectivement de servir à quelque chose et que l'entreprise dans laquelle ils sont leur renvoie le fait que ce qu'ils font est utile. Vous avez l'impression que les entreprises savent répondre à leurs aspirations actuellement ? Je pense que c'est très variable selon les entreprises, mais pour échanger régulièrement avec des entreprises partenaires, c'est une préoccupation qu'ils entendent et qu'ils essayent effectivement de traduire dans leur pratique RH. Et vous avez il y a quelques lieux communs. Les étudiants n'ont pas envie de travailler, ils sont feignants, ils veulent. On entend ça beaucoup. C'est vrai. Ils ont envie de beaucoup s'investir dans le travail. Là encore, je pense que le fait de dire que les étudiants ne sont pas travailleurs, c'est de l'ordre du cliché. Mais il faut effectivement, ils ont une capacité d'attention qui parfois est plus difficile à mobiliser. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rénover, la façon de faire des cours, la façon de mener des projets. Et puis il faut effectivement pouvoir les embarquer. Et ça, je pense que c'est un challenge pour tout le monde. C'est un challenge pour les professeurs en salle de cours. Et puis c'est ensuite un challenge pour les entreprises. Parce qu'effectivement, ils vont avoir cette exigence de servir à quelque chose, d'être utile. Et puis de pouvoir aussi s'épanouir eux-mêmes
en étant effectivement à l'intérieur d'un collectif, ce qui parfois, je pense, n'est pas toujours simple en termes de Vous management. me disiez parfois ils ont du mal à comprendre qu'il faut aussi franchir des étapes, C'est ça, oui, c'est vrai aussi. être un peu patient. C'est vrai qu'ils sont aussi impatients, Ouais. effectivement, et que l'idée selon laquelle on construit sa carrière avec différentes étapes et une forme de temporalité qu'il faudrait respecter n'est pas toujours quelque chose qui est simple pour eux. Donc là aussi, parfois, il faut leur passer des messages sur le fait que avoir beaucoup d'idées et beaucoup de propositions, c'est très bien, mais qu'il faut avoir vécu des expériences un certain nombre de fois avant de passer à l'étape suivante. Et là, effectivement, ça peut être matière à dialogue avec les Et entreprises. sur le programme Grande École, ils sont prêts beaucoup d'entre eux en tout cas, sont encore prêts à aller en prépa, à bosser comme des fous pendant 2, 3 ans. À l'époque, à mon époque, voilà, c'était la voie royale pour rentrer dans la vie active, en tout cas la meilleure. Il y a une offre de formation qui a explosé. Il se situe aujourd'hui le programme Grande École. Alors, le programme Grande École, ATBS Éducation, est très équilibré en termes de profil. Donc, on a effectivement à peu près le même nombre d'étudiants qui viennent de classes préparatoires et qui nous rejoignent en première année que d'étudiants qui nous rejoignent en Master 1 après avoir fait d'autres formations. Donc, ça peut être une licence à l'université, ça peut être un bachelor ailleurs. Il me semble que la formation originelle, avant de faire leurs années de master au programme, va plutôt déterminer le type de trajectoire qu'ils vont construire que finalement l'intensité du travail qu'ils ont fourni. Finalement, chacun a une façon différente de se dédier à ses projets. Et à partir du moment où ils ont un projet qui leur tient à cœur, ils passent les heures qu'il faut à bien faire et à être fiers de leur réalisation. Anne, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci mille fois. Merci beaucoup, Je vous souhaite Laurent. une bonne journée. Bonne journée.